Europe 1, 8h34, la revue de presse. De Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, il pleut. Le Parisien, inondation, il ne manquait plus que ça. Il pleut et tout le monde l'a remarqué. Le Canard enchaîné, il achète la paix sociale. Hollande, ce n'est pas la pluie qui va m'empêcher d'arroser. Le Monde en renchérit, éducation, recherche, intermittent, SNCF. Le gouvernement cherche la paix sociale. Les Échos, ce que vont coûter les cadeaux de Hollande. Alors le Figaro nous prévient, grève, violence, l'image de la France se dégrade. Mais l'humanité nous prévient aussi dans un autre sens. L'objectif caché de la loi travail, baisser les salaires, parce que nous dit le journal, le verrou que constituaient les accords de branche professionnelle était un frein à la baisse généralisée des salaires. Et puis Libération revient sur ce viol collectif d'une jeune fille de 16 ans qui ébranle le Brésil. Contre le viol, un combat mondial. On commence donc avec la benzémade du jour. Oh oui, alors il faudrait peut-être en rire, mais on a du mal. Il y a eu les déclarations délirantes d'Éric Cantona, et bien il y a maintenant celle de Benzema lui-même. Alors c'est dans un quotidien espagnol, Marca, vous en avez parlé dans la matinale, je vous recite, Deschamps a cédé sous la pression d'une partie raciste de la France, explique-t-il. Pas moi, vous citez lui là. Voilà, je recite Karim Benzema. Et donc il précise, il faut savoir qu'en France, le parti d'extrême droite est arrivé au deuxième tour des dernières élections. Alors bien sûr, dit-il, la France va se rendre compte qu'elle a été injuste avec moi, mais comme il est grand seigneur, il ajoute, s'ils me veulent, sans problème. J'aime le foot et jouer pour ma sélection. Oui, même si c'est la sélection d'un pays raciste donc. Alors décidément, Karim Benzema devient le symbole d'un débat vicié et c'est pourquoi l'interview de Malek Bouti dans Le Parisien est salutaire. Lui revient sur les propos de Jamel Debbouze cette fois, qui affirmait dans une interview à France Football il y a 2 jours que Karim Benzema et Hatem Ben Arfa auraient été écartés pour leur origine nord-africaine. Et le comédien regrettait n'avoir aucun de nos représentants en équipe de France. Cette sortie irresponsable risque de ruiner le travail des éducateurs, des associations, des parents, de tous ceux qui essayent de renforcer la cohésion nationale, regrette Malek Bouti. La paranoïa, les théories du complot, tout cela existe déjà. Ajouter de la tension par ces insinuations, c'est du poison. Et il va même plus loin. C'est à se demander si, comme d'autres, il ne se sent pas coupable de sa réussite en jetant au petit peuple des cités ce qu'il a envie d'entendre. Il a oublié que la réussite entraîne une responsabilité, un devoir d'exemplarité. Malek Bouti conclut, la France a besoin d'être aidée par des gens comme lui. Lui ne fait que contribuer à sabrer l'identité républicaine au profit des identités ethniques qui cherchent à s'imposer. 1998, la France Black Blanc Beurre, c'est très très loin. D'un monde à l'autre, on passe au RSA, le revenu de solidarité active. Mais oui, parce qu'on cherche des histoires qui font du bien, qui apporteraient un rayon de soleil sous la pluie. Eh bien, il y en a, c'est une page du Figaro. On est dans la Drôme, où se met en place un dispositif expérimental. Tous les bénéficiaires du RSA sont invités à s'investir dans une association de leur choix. Aucune obligation, pas de travail dissimulé donc, mais une façon de les sortir de l'isolement. Et c'est ce que raconte Abassia, 43 ans, qui a retrouvé, dit-elle, sa fierté à l'Office des sports valentinois. Cette mère de 3 enfants qui, raconte-t-elle, vivait en mode automatique depuis 4 ans, traînant en survêtement du matin au soir et motivée pour se lever le matin. Je sais que je verrai de nouveaux visages, que j'aurai d'autres sujets de conversation. Alors sur le site internet du conseil départemental, 83 associations ont déposé plus de 300 offres de missions bénévoles, mais sur les 12 970 allocataires du RSA de la Drôme, seule une trentaine ont cliqué. D'ailleurs, le président de l'Office des sports valentinois s'est vu reprocher, dans un mail d'un anonyme, son action visant au servage des victimes du RSA. Et pourtant, Abassia, elle, envisage désormais d'aller plus loin et même d'aller rechercher du travail. Vous déclenchez à présent votre alerte patrimoine, Natacha. Mais oui, c'est un entrefilet dans Libération sur une pétition qu'il faut soutenir pour sauver les kiosques haussmanniens de Paris. Vous savez, ces guérites caractéristiques du paysage de la capitale, elles ont été refaites à l'identique il y a 40 ans pour préserver le patrimoine, mais la ville envisage désormais de les remplacer par une version innovante, sans frise ni dôme. Une esthétique de photocopieuse, selon le président du groupe UDI Modem au Conseil de Paris. Donc après les abribus qui ne protègent ni du vent ni de la pluie, le cube innovant, pour être sûr que les touristes de passage ne voient aucune différence avec Tokyo, Sydney, c'est formidable. Ce serait donc les kiosques sans frise qui vous défriseraient, c'est ça la Voilà, vraie raison exactement, de tout ça, je suis très défrisée.
On termine avec le site Atlantico, Et Natacha. oui, on innove toujours. Le site Atlantico nous signale donc une innovation indispensable, les anneaux d'engagement pour fans de séries télé. Oui, le principe, c'est qu'il faut que les 2 anneaux soient à proximité du smartphone pour débloquer l'accès à Netflix ou à la plateforme de streaming et donc permettre de visionner ensemble le dernier épisode qu'on a tellement attendu. Voilà, on ne trompe pas l'autre en allant regarder en cachette. C'est beau, non, hein? Depuis la ceinture de chasteté, on n'avait pas fait mieux. Alors, allez savoir pourquoi. C'est une marque de glace qui commercialise les anneaux en question. Ça, j'ai pas bien compris, mais quand même, c'est beau, uni devant sa télé, mais chacun chez soi, dans sa communauté. C'est formidable, la France. La revue de presse de Natacha Polony, c'est tous les matins, 8h30 sur Europe 1. À demain, Natacha. À demain.